Gauthier. Va prendre la parole M. Régis Guillem. Chers camarades, chers amis, le devoir de mémoire incombe à chacun d'entre nous de le rendre inoubliable. Ceux qui sont morts pour nous permettre d'être vivants demandent une mémoire inaliénable. Le 8 décembre 2011 s'est déroulé à Paris un colloque international pour 18 Français disparus en Argentine à l'époque de l'armée. Ce colloque est passé inaperçu, sauf qu'il y avait un entrefilet dans un journal et que, étant curieux de nature, j'ai découvert. Et j'ai découvert également que le président d'honneur de ce colloque, je dis bien international, était notre ami Robert Badinter. Vous savez, celui qui a fait la suppression de la peine de mort. Fort de ces renseignements, j'ai recherché l'adresse de Robert Badinter, à qui j'ai adressé un message électronique que je vous lis. Monsieur Badinter, je me permets de vous adresser ce message électronique afin de faire appel à votre haut sens de la justice. Vous allez être président d'honneur d'un colloque international prévu le 8 décembre et portant sur la vingtaine de Français disparus en Argentine, à l'époque de la dictature militaire, 1976-1983. En tant que citoyen français, je me réjouis de cette initiative, car elle démontre, pour autant qu'il le faille, que notre pays n'abandonne pas ses ressortissants à l'étranger. Vous n'êtes pas sans ignorer que ces événements des années 70 ont eu un précédent beaucoup plus ou autant dramatique que les assassinats ou enlèvements de cette vingtaine de Français en Argentine. En effet, en Algérie française, dès le 19 mars 1962, le FLN redoubla ses actions de terrorisme et il ne se passa pas un jour où ne furent perpétrés des assassinats, des enlèvements de Français. Le pire, comme l'a signalé Simone Gauthier, s'est déroulé le 5 juillet 1962 à Oran. Je n'évoquerai pas cette journée funeste où la honte de 18 000 soldats restés l'arme au pied pendant qu'on égorgeait leurs compatriotes. En effet, des milliers de Français furent assassinés, dépecés, violés, enlevés. Les femmes finirent pour la plupart dans des maisons closes, destinées à l'armée algérienne. Les hommes dans des camps, des mines où ils finirent leur vie. Des listes extrêmement précises ont été établies. Sauf erreur de ma part, et jusqu'à ce jour, personne ne se préoccupait du sort de ces disparus, parmi lesquels figurait un membre de ma famille qui a laissé une veuve et 6 orphelins. Cet horrible massacre, M. Badinter, s'est déroulé devant une armée française d'armes aux pieds. Je vous demande donc, M. Badinter, d'user de votre notoriété, de votre influence, afin qu'un autre colloque puisse avoir lieu pour évoquer cet événement tragique qui a endeuillé et marqué à vie des milliers de Français. Je vous en remercie par avance et vous prie de croire M. Badinter en l'assurance de mes plus respectueuses salutations. M. Badinter me répondit le 22 octobre 2011. Je comprends votre motivation. Je pense que depuis 1962, des événements et des études ont été conduites sur ces tragiques événements d'Oran. N'étant pas historien, je vous saurai gré de m'envoyer les références de ces travaux et recherches. Bien à vous, Robert Badinter. Une porte, semble-t-il, nous était ouverte, et après avoir consulté plusieurs compatriotes, dont j'ai vu Viviane Ezagouri dans l'assistance, je la remercie de sa présence, j'ai adressé un dossier complet à M. Robert Badinter. Quelques jours plus tard, on reçoit une autre réponse. Monsieur, votre dossier est fortement documenté, mais je ne suis pas habilité à le suivre ni à intervenir. Sans doute qu'un cinéaste pourrait le consulter. C'est-à-dire que les événements d'Algérie donnent lieu à un film. Voilà, on va faire un film comique. Combien de morts, combien d'enlèvements, combien de femmes, de jeunes filles qui ont achevé leur vie dans des bordels algériens. En tout cas, des centaines d'hommes et de femmes qui ont disparu. Silence d'État, nullement dérangé par les historiens officiels, français et algériens. Plus intéressés à légitimer la guerre d'indépendance du FLN, comme si cela faisait encore problème, qu'à leur faire leur métier d'historien dire la vérité sur l'histoire. Je ne veux même pas évoquer l'historien patenté de Hollande et de Bouteflika en la personne de
je ne vous dis pas le nom, vous le connaissez, devenu tête pensante du gouvernement. 2 ans après la sortie du livre de Jean-Jacques Jordi, l'État français n'a toujours pas entrepris la moindre démarche vis-à-vis de l'Algérie. Le maréchal Juin, le 2 juillet 1962, 3 jours avant le massacre d'Oran, citait cette phrase prémonitoire. La France est en état de péché mortel. Elle connaîtra un jour le châtiment. Nous y sommes. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur François Paz. Nous allons passer au dépôt de gerbes. Pour le drapeau, garde à vous. Une gerbe va être déposée par monsieur Roger Lancry, PTT, Association des anciens combattants et veuves de guerre du Var. Monsieur Roger Lancry, s'il vous plaît.